Moi, je commencerai par un élément pour démarrer, c'est que ce qui me frappe dans cette mesure, ce qui est pour moi le plus important, c'est que c'est une mesure très attendue par les jeunes. Et il me semble qu'en tant que décideur politique, pouvoir réaliser une mesure qui correspond à l'attente de la population, déjà, j'en suis globalement très fier. C'est un élément qui me paraît fondamental. Et je voudrais insister sur une chose, c'est que ça vient sûrement pas de rien. Si on part de là, c'est qu'il y a une vraie concertation qui a été élaborée avec le Conseil régional de la jeunesse. Et encore une fois, Philippe, je pense que ton attitude autour de ça participe largement au fait que ce se soit mis en place de cette façon-là. Et si ça répond aux aspirations, c'est bien que justement, on a eu une réelle expérience de concertation. Excuse-moi Philippe, monsieur le vice-président, j'aurais dû vouloir dire. Deuxième élément autour de cette mesure, c'est que c'est une véritable mesure de solidarité intergénérationnelle. Et l'intergénérationnel, aujourd'hui, dans cette société-là, ça me paraît aussi fort bienvenu. Enfin, c'est aussi une étape donc importante avant l'extension pour plus large en termes de durée sur la semaine, mais donc étape importante et fort attendue. C'est aussi l'exemple de ce que peut faire la région en matière sociale. On n'a pas de compétences en tant que telle en matière sociale. Or, on s'aperçoit qu'au travers de nos différentes politiques, et dans le cas de figure, c'est au travers de la compétence mobilité et de la compétence jeunesse qu'on arrive à proposer une véritable mesure sociale. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même complètement fondamental sur le sujet, parce que, en termes national, la politique de la jeunesse, il y a un manque cruel de réponses en tant que telle. Aujourd'hui, je suis quand même un peu surpris. Les conférences de presse qui ont été organisées, notamment avant cette session, en termes de mesures, ont catalogué cette mesure souvent de manque d'ambition. Alors, elle n'est pas assez ambitieuse et en même temps, elle coûte trop cher. Je suis un peu dubitatif, mais en tout cas, en termes de manque d'ambition, si l'ambition de la région est un peu courte en matière de politique de la jeunesse, parlons des ambitions gouvernementales. L'augmentation des inégalités est particulièrement criante dans le domaine de la jeunesse. La précarité est plus importante que dans tout le reste de la population. Les régimes de bourse sont notamment pour les étudiants notoirement insuffisants, tant dans leur montant que dans le nombre des bénéficiaires. Enfin, quid du RSA jeune et de son élargissement aux non-actifs? Quid du revenu étudiant? Ce sont des demandes qui sont portées par les associations, qui sont relayés par les partis politiques de notre majorité au sein de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Or, on assiste à une fin de non-recevoir sur toutes ces demandes. Ma conclusion sera la suivante. La gratuité des transports pour les jeunes, c'est une vraie mesure de justice sociale et nous nous félicitons de la première étape mise en œuvre par notre majorité dans un contexte budgétaire pourtant difficile. Merci.